Est-ce qu'il existe des start-up de fruits et légumes? Oui, c'est ça. Parce que dans le monde du numérique, on parle de jeunes pousses. Et là, l'expression est parfaitement adéquate. Ah oui. Il s'agit de jeunes pousses que vous ne connaissez pas encore, des fruits et des légumes que l'on va déguster d'ici quelques années. Pour l'instant, on en est au stade expérimental, c'est pas encore vendu. Il faut du temps. Il faut du temps pour mettre en place un nouveau fruit ou un nouveau légume. Ce qui est certain, c'est que comme nous sommes champions du monde, c'est-à-dire premier producteur européen de semences et premier exportateur mondial, il y a de bonnes chances que dans l'avenir, nos descendants puissent manger à la fois les mêmes espèces qu'aujourd'hui et à la fois des nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des variétés qu'on consommait il y a 100 ou 200 ans qui ont disparu. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la tomate, dans les années 80, on en cultivait une cinquantaine de variétés. Aujourd'hui, c'est 460 pour être précise. Donc on sait répondre à une demande de population croissante. On sait répondre aussi à une demande spécifique. Par exemple, la tomate cerise n'existait pas il y a 30 ans et aujourd'hui, eh bien, elle peut répondre à la demande. Ça aide la consommation des enfants, c'est un côté pratique, c'est la tomate apéritive. Et troisième élément, pourquoi on arrivera à consommer les mêmes produits dans l'avenir? Parce qu'on sait préserver la plante, c'est-à-dire lutter contre les maladies, les bactéries, les virus. Et là, on a des semenciers qui sont très forts et qui sont une sorte d'agence matrimoniale pour plantes. C'est-à-dire que, en fait, un peu comme les humains, on a plus de chances d'avoir un enfant blond aux yeux bleus si on le fait avec une personne qui a des cheveux blonds et des yeux bleus. Eh bien, pour les plantes, c'est un peu la même chose. Si vous prenez une plante résistante et qu'elle se marie avec une plante résistante, ça aide à supprimer les virus. Regardez, nous sommes rendus à Saint-Rémy-de-Provence chez un semencier pour voir comment il travaille. Et nous avons également, pour connaître l'avenir, rencontré la représentante du groupement national interprofessionnel des semences, champion du monde, la France. La diversité de variétés permet aux agriculteurs de cultiver des variétés spécifiquement adaptées à un territoire climatique avec des conditions de sol bien spécifiques et de résister à des agresseurs spécifiques à la région de culture. On ne transforme pas, on part de l'existant, de la diversité végétale qui existe pour associer des caractères qui ne sont justement pas associés à l'état naturel et que nous on va associer parce que ça correspond à des nouvelles demandes et des nouveaux besoins de consommation. Dans le passé, par exemple, les tomates cerises n'étaient pas consommées et distribuées comme aujourd'hui. Ça correspond à des nouveaux modes de vie. Également, dans le cas du haricot, dans le passé, le haricot avait très souvent du fil. Et puis aujourd'hui, on a créé des haricots sans fil et donc il n'y a plus ce problème-là. Ici, nous sommes dans une parcelle de courgettes où on travaille pour l'introduction de la résistance à un virus. Donc dans cette parcelle, il y a des plantes résistantes et des plantes sensibles et donc on est en train d'associer, d'identifier les plantes résistantes et de les associer entre elles par croisement. Une fois que la nouvelle variété est sélectionnée, il faut multiplier la graine, donc la produire. Donc voilà une courgette adulte qui va nous servir à extraire la graine. Et donc on voit la graine qui est prête à être récoltée, qui sera ensuite séchée, contrôlée, conditionnée. Pour les semences de légumes, en général, les graines sont petites et en laitue, on a à peu près 800 à 1000 graines par gramme, ce qui fait environ 100 à 200 mètres carrés de culture. Dans 30 ans, nous aurons exactement cette même diversité de légumes. Pourquoi? Parce que nous les préservons. Parce que c'est dans ces légumes que nous trouverons les caractéristiques qui nous permettront de répondre aux nouveaux enjeux de demain. Mais nous aurons également de nouveaux légumes avec de nouvelles caractéristiques pour répondre aux attentes des consommateurs qui évoluent, aux nouveaux modes de vie. Nous aurons de nouvelles couleurs, de nouvelles qualités gustatives. Peut-être trouverons-nous de l'amertume dans nos légumes, mais j'espère que nous n'aurons pas des fils dans nos haricots. J'espère que nous n'aurons pas de fil dans les haricots. Ah, de fil dans les haricots. Ah oui, mais ça les on enfants restera au code couleur habituel et le tomate, ça sera toujours rouge. A priori, la tomate sera toujours rouge, mais c'est vrai que quand il y a une demande du consommateur, on essaie de la satisfaire. La tomate cerise est un succès.
Parce qu'elle répond à une demande. Elle n'existait pas. Voilà, un exemple de produit qui n'existait pas il y a 30 ans. Ils sont un peu trop calibrés, peut-être, non? Je ne peux pas vous apporter un produit du futur, il est en cours, il faut 20-30 ans. Elles sont vraiment, hein, elles mesurent toutes la Elles même mesurent, taille. oui, il y a des petites différences. Et puis ensuite, on les laisse vivre ça, de hein. façon Non, mais je veux dire, entre elles, se marient entre elles après, comme elles sont ont tellement envie. parfaites qu'elles ont l'air d'être fausses. Non, En tout cas, elles sont fermes et elles sont, oui, bien sûr. Elles sont sûr. bonnes, elles sont goûteuses. Allez, merci beaucoup, Isabelle. À plus tard. Un point sur